Victoire à 100%. Bonjour Fares, bienvenue chez NutriPure, hein. Merci d'être repassé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, quel sport tu pratiques, ton palmarès, un peu qui es-tu, tout Ok, simplement. pas de souci. Moi c'est Fares Ziam, Ouais. combattant professionnel de MMA. J'ai 27 ans, ça fait maintenant 10 ans que je suis professionnel entre guillemets, enfin la catégorie professionnelle en combat. Et je suis combattant UFC depuis 2019, Ok. donc ça fait bientôt 5 ans. En septembre ça fera 5 ans. Et voilà, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. En te battant. Voilà. Comment t'en es venu t'as toujours fait des sports de combat? Est-ce que c'est un truc de famille ou est-ce que t'as fait du foot avant ou rien à voir? Si, ouais, quand j'étais plus petit, j'ai fait du Ouais. foot, j'ai fait du basket. J'étais quelqu'un de sportif dans l'âme Ouais. et surtout quelqu'un qui aimait se surpasser, qui aimait la compétition. Et en fait, moi, mon père, il était boxeur professionnel en boxe anglaise. Ah ok, ouais. Donc déjà, il y avait un peu ce côté-là. J'allais à la salle de temps en temps avec lui. Et puis après, avec mes frères, on regardait sur RTL 9 l'UFC. Ouais. Et on a voulu faire du combat et du coup, on s'est inscrit. Et ça a commencé comme ça. D'accord, direct MMA ou est-ce qu'il y a eu d'autres sports, le classique judo qu'on voit très souvent, Ouais, la je suis boxe? passé par le judo, Ouais. mais j'ai commencé par le full contact parce que Ok. là où j'habitais à Givors, il y avait du full contact et puis Mhm. aussi du judo. L'année d'après, donc j'avais 12 ans quand je me suis inscrit. L'année d'après, il y a un club d'MMA qui s'est créé à Givors, du coup on est parti s'inscrire là-bas. Ok. Et puis après, on est revenu au club de full contact et en même temps, je faisais du judo. J'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'à atteindre mes 17 ans et je suis parti à Lyon dans un club de MMA et jiu-jitsu brésilien. J'ai fait ça pendant 6 ans, c'était la Team Esbiri. Et puis aujourd'hui, maintenant, j'ai ma propre team, c'est avec mes coachs. Et mon coach, il a ouvert sa salle qui s'appelle la Ghost Arena. Et on Ok. s'entraîne là-bas. D'accord, donc c'est Voilà. toujours été de l'objectif de se professionnaliser ou parce que des fois il y a des athlètes qui ont un job en même temps plus le combat, ils essaient d'avoir un mi-temps plus pouvoir s'entraîner. Est-ce que c'était ton cas aussi ou? Moi, j'étais étudiant, Ouais. j'étais en STAPS. Ouais. Donc heureusement, il y avait le Crous. Ouais. Donc il y avait le Crous, plus je travaillais en animation sportive. Donc je faisais de l'animation sportive pour les enfants. Et puis j'ai fait aussi de l'animation, tu sais, en centre social. Jusqu'au jour où ça commençait un peu à payer le MMA pour moi. Et j'ai eu ma licence TAPS aussi. Et j'ai dit j'arrête tout, je me consacre à fond dans mon sport. Et ça a marché et pour l'instant ça marche. 100% quoi. 100%. 100% maintenant pour ça. Bravo. C'est ça. Est-ce que vraiment dans ce moment où ce passage de STAPS à se dire je vais devenir professionnel, est-ce qu'il y a eu des moments où peut-être t'es dit des doutes où t'allais arrêter ou est-ce qu'il y avait des difficultés, que ce soit des fois peut-être l'entourage, des doutes au niveau physique, technique ou c'est fluide? Non, franchement, c'était assez fluide. Ouais. Je combattais assez souvent, je gagnais assez souvent, donc ça allait bien. Ouais. Juste au bout d'un moment, en fait, j'ai voulu faire rentrer en école de kiné. Mhm. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé vraiment la question, est-ce que ça vaut le coup d'être sportif de haut niveau en école de kiné, continuer mon sport ou faire que école de kiné, être kiné un jour et la vie elle coule, tu vois. Sauf que j'avais un bon niveau et je voulais pas abandonner. Et peu de temps après, peu de temps après, j'ai signé à l'UFC, j'avais 22 ans, j'étais encore en STAPS. Donc, stratégie payante quoi. Voilà. J'ai dit le choix il est vite fait maintenant. Ouais, maintenant t'es à fond dedans. Voilà. Tu disais que t'as ta propre team maintenant, elle est composée de quel type de personnes? Est-ce que c'est un staff juste de coach, juste de préparateur sportif, mental? Alors, j'ai un agent, Ouais. moi je le dis, c'est le plus gros agent du monde, c'est Ali Abdelaziz. Ok. Je sais pas si tu connais Khabib Nurmagomedov. Ouais, sûr. C'est l'agent de Khabib, Islam actuellement. Très Donc bien. voilà, il a des très très gros noms. Il vit à Las Vegas, là où l'UFC a leur siège, l'UFC Performance Institute, c'est là où il y a les bureaux de l'UFC, Dana White, tout ça. Ils vivent là-bas. Donc déjà, voilà, pour le côté professionnel en MMA, c'est lui qui gère ma carrière pour les combats. Et puis après, j'ai un coach de MMA, on appelle ça un head coach. C'est lui un peu qui gère la stratégie des combats, tout ça. Un coach de sol, un coach de boxe anglaise, un préparateur physique qui est nutritionniste en même temps. Ok. Et prépa mentale, j'en ai fait, mais là actuellement, j'ai pas de préparateur mental.
D'accord, ok. C'est Voilà. peut-être le dernier cran, peut-être à Bah, travailler. en fait, j'en ai fait et oui, pour Mhm. moi, c'est un cran très important, surtout dans le combat, Mhm. parce que le combat, c'est technique, c'est Ouais. tactique, mais l'aspect mental, il faut l'avoir, tu vois, c'est la confiance en soi et avoir aussi une bonne estime de soi, c'est-à-dire j'ai des capacités, j'ai des points forts, j'ai aussi des points faibles, mais faut y aller, tu vois. Et du D'accord. coup, tous ces critères-là, pour être performant, ils sont importants. Puis aussi, tu vois, j'ai des partenaires comme NutriPure pour la Bien sûr. nutrition. Les meilleurs partenaires. Voilà, Bien sûr. un équipementier, parce Ouais. qu'on s'entraîne beaucoup. Du coup, les vêtements, ils vont vite à la machine, tu vois. Faut vite se changer. Ouais. Et voilà. T'as combien d'entraînements ou d'heures d'entraînement par semaine? Par semaine, c'est environ 11. 11 par semaine. 11 par Donc il y a semaine, des ouais. jours, c'est matin et l'après-midi ou Et soir. ouais, en fait, tous les jours, c'est matin et soir, sauf le mercredi, c'est uniquement sparring. Donc, c'est des D'accord. situations de combat. Ok. Ça fait qu'on se fait qu'un entraînement parce qu'on se défonce. Ça, c'est Et suffisant. après, c'est kiné. D'ailleurs, voilà, c'est ça, j'ai un Ouais, kiné d'accord. aussi dans ma Mhm. team et tout. Et après, normalement, c'est soit samedi matin ou soit dimanche. Ça dépend. Ok, d'accord. Et donc après, c'est du renfo, c'est du cardio, qu'est-ce que Oui, c'est? C'est de la oui. En fait, mobilité, c'est... on s'adapte en fonction de nos échéances. Ouais, C'est-à-dire, si j'ai pas de combat, vu que là, j'avais pas de combat depuis mon dernier combat, c'était fin février. ok. Et du coup, on a décidé de faire de l'hypertrophie avec mon préparateur Mhm. physique. Du coup, je faisais moins d'entraînement de boxe, Un peu moins de de cardio, sol, ouais. moins de Mhm. cardio. C'était plutôt développer la masse musculaire et la force. D'accord. Du coup, j'étais plutôt basé sur ça. Mais s'il y a un combat, on va faire, tu vois, selon la stratégie de combat, on va Mhm. s'adapter aux Bien séances sûr, avoir un d'entraînement. bon rapport poids-puissance, gérer le Exactement. cutting juste Surtout avant. que le poids, il doit Et ouais, descendre. bien Voilà. sûr. Qu'est-ce que ça fait si t'es pas au poids le jour de la pesée? Bah alors, déjà, on a un temps pour faire le poids. Ouais, C'est de 9 h à 11 h. ok. Donc, mais tu dois te peser à 10 h. Et si tu n'es pas au poids, tu as jusqu'à 11 h pour te peser. Et si tu n'es toujours pas au poids, bah, si l'adversaire il accepte, si genre tu as 1 ou 2 kilos, si tu as 6 kilos, le combat il est annulé. D'accord. Mais si tu Est-ce as que 1 ou 2 c'est kilos, tu perds par forfait avec au poids ou c'est juste non, non, annulé? non, annulé, ouais. Le combat D'accord. il est annulé. Mais si t'es pas au poids, genre de 1 kilo et que l'adversaire accepte, tu dois donner 30% de ta prime à ton Ah, adversaire. Ouais. d'accord. Ok. Les primes elles peuvent monter à. Enfin, je présume que ça dépend le niveau, mais. Bah, genre, on va dire si c'est des gros noms, ils ont 100 000 de prime, bah, il doit donner 30 000 à son adversaire. Ok. Voilà, donc vaut mieux faire le Ok. poids. Ouais, faut mieux faire le poids. Ouais, Puis ça fait même, cher le kilo, hein. Ça fait voilà, cher c'est le ça. kilo. On est professionnel, tu vois, faut faire le poids. Ouais, bien sûr. Et est-ce que, enfin, tu vois, tu me disais que tu peux te peser à 10 heures et tu as 1 heure pour perdre du poids. Tu Ouais. fais quoi? Tu vas faire des tours de stade? Non, non, Tu perds non, de la flotte? Tu ouais, coupes les cheveux? tu peux faire. Il y en a, ils font ça et ils font le Ouais. poids, hein. Mais parce que des fois, ça joue à des grammes, tu vois. Ouais. Mais généralement, on fait des saunas ou des bains chauds, tu vois. Des Ouais, bains on très perd toute l'eau, chauds ouais. pour perdre l'eau, ouais. Ok. Ouais, c'est que de l'eau, on peut rien d'autre. Ça y est, on n'a D'accord. plus de gras à ce moment-là. Ouais, c'est c'est presque risqué, quoi. Tu te fatigues encore plus et donc l'adversaire peut accepter en sachant que tu viens de te fatiguer un petit peu plus. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais en fait, c'est pour ça que généralement, moi, je me pèse entre 9 h et 9 h 15, grand D'accord. max, pour récupérer le plus rapidement possible. C'est important d'avoir Mhm. ces minutes en plus parce que tu vois, on a tout un processus. Bah, c'est là que je prends les électrolytes pour recharger Ouais, en bien eau, en sûr. sel et en minéraux. Ouais. Je prends un peu de prot et après, on commence à manger petit à Mhm. petit, tu vois. Ok. Là, dans ta nutrition, quand tu es en hypertrophie, c'est quoi tes compléments de base? Alors là, on a pris de la maltodextrine. Maltodextrine? On dit de la Ouais, malto, ouais, de ça va la bien. malto. Bah, de la prot, de la Bien whey, sûr. le PeptoPro, Ouais, tout ce qui est collagène voilà, pour la la santé tendineuse. caséine, Ouais. créatine. Ouais, pour la prise de masse, de toute façon, Voilà, ça reste le best, ouais. c'est le combo que j'ai fait Ouais, pour ces 6 semaines. ouais. Voilà. Est-ce que, Mais après, je continue toujours oméga 3, arthropure. ouais, l'articulation, les Voilà, oméga 3, obligé. bien sûr, ouais. Ouais. Et des fois multivitamines, mais moi, vu que tu m'as dit avec le café, là, faut faire attention. Ouais, non, idéalement, il faut espacer ouais, d'une D'une heure et heure, demie, parce que tu as une assimilation qui baisse un petit peu sur certains types de ouais, vitamines. ouais. Ça va pas tout annuler, attention. Ok, Tu peux ok. quand même continuer, t'inquiète pas, Fares, tu peux continuer. Ça va pas tout ruiner, ça va pas Ok, faire une combinaison de fou. Tu peux, continue. Même pendant ok, ça l'été, marche, suis ça mon marche. conseil. Ça marche, ça marche. Demande validation de ton nutritionniste, mais fais-moi confiance. Ça va. Ok, ça marche. Euh,
Est-ce que après un combat, tu as aussi une nutrition un peu différente? Est-ce que tu lâches tout et tu te tapes un énorme burger ou un peu comme les bodybuilders une fois qu'ils ont terminé la compète? Ouais, franchement, pour l'aspect mental, Ouais. après le combat, généralement, c'est burger. C'est tout le temps, on fait ça, ou alors Ouais. pizza, parce que tu vois, on a fait un régime pendant, allez, peut-être un régime dur, on va dire strict, pendant Très strict, 2 semaines. Ouais, ok. Donc, ça, c'est pour l'aspect mental, tu sais, tu relâches un peu, Il faut tu relâcher un petit manges. peu, quoi. Et après, bah, selon les blessures, c'est là qu'on va se faire des petites cures, hein, cure de collagène, Mhm. oméga 3 pour les articulations, de la curcumine, tout ça, tu vois, anti-inflammation, tout ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'adapte aussi. Ok. La prochaine échéance, pronostic, combat gagné par victoire, Bah, par gagner, KO. c'est sûr. Là, je sais pas, je vais pas me lancer dans C'est vrai, on va pas dans ce lancer truc. Loïc. Mais par contre, ouais, victoire à 100%. J'ai confiance en moi. Top. Et là, tu parlais de Benoît. Ouais, Je crois que tu vas t'entraîner avec lui bientôt, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. On se connaît bien et puis voilà, m'a demandé si on pouvait faire une partie de notre camp ensemble. Et après, moi, je l'ai sollicité parce que j'allais venir. Donc voilà. Ça va, bien pire comme sparring, quoi. Ah, franchement, c'est cool, ouais. Bon, bah, trop bien. Bah, écoute, il n'y a plus qu'à. J'ai hâte de voir le combat. Encore merci d'être venu. Merci à Et toi. bah, à très bientôt.